Bonjour, bonsoir, bon après-midi très chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et nous c'est votre émission Ça se dit. Ça se dit comme on l'a toujours dit, très chers téléspectateurs, c'est une émission qui parle de tout et de rien. Dans Ça se dit on parle politique, on parle sport, on parle économie, on parle social, on parle de tous les secteurs qui touchent à la vie humaine. Voilà pourquoi dans le numéro de Ça se dit d'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler œuvres caritatives, nous allons parler œuvres sociales, nous allons parler de tout ce qui concerne aussi les jeunes, parce que nous allons recevoir pour vous un leader des jeunes. Le numéro de Ça se dit d'aujourd'hui, pour vous, nous avons reçu Monsieur Jonathan Kenge. Bonjour Monsieur Jonathan. Bonjour Edouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit à l'annonce, très cher téléspectateurs, nous allons parler des œuvres caritatives. Nous allons parler essentiellement de l'ONG de M. Jonathan Kenge. Il s'agit des SOS Enfants d'Éden. Les objectifs, les buts poursuivis, les motivations. C'est autour de tout ça que nous allons échanger avec M. Jonathan Kenge. Mais M. Jonathan, l'actualité oblige d'entrer des jeux. Vous allez d'abord placer un petit mot par rapport aux élections. Okay. Donc, vous vous êtes enrôlé, oui. Nous avons vu les images, vous détenez votre carte d'électeur. Un message aux jeunes par rapport à l'enrôlement, qu'est-ce que vous leur dites avant d'entrer dans le vif de notre sujet? En tout cas, j'encourage toute la population congolaise. Déjà, j'aimerais les féliciter parce qu'ils ont répondu massivement à l'appel de tous les leaders, toutes tendances confondues, à la sensibilisation de l'enrôlement. Parce qu'on doit savoir que c'est un droit civique qu'on doit remplir pour aller vers les élections. Donc j'encourage cette population à continuer dans cette voie et à aller s'enrôler pour pouvoir voter en fin 2023. Voilà le message de M. Jonathan Kenge aux jeunes. Ils doivent s'enrôler massivement pour renouveler la classe politique congolaise. M. Jonathan, on va directement entrer dans le vif de notre sujet. Pour nos téléspectateurs, M. Jonathan est leader des jeunes. Il est cadre d'ensemble pour la République, leader des jeunes dans ce parti politique cher à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Et il est aussi coordonnateur de la fondation SOS Enfants d'Éden. Monsieur Jonathan, qu'est-ce qui a été à l'origine ou de la jeunesse de la création de votre ONG et pourquoi avoir choisi ce nom, SOS Enfants d'Éden? Ok. Alors, comme vous savez, moi j'ai poursuivi mon cursus universitaire à l'étranger, à Bruxelles. Et je voyais vraiment la diaspora d'autres pays s'impliquer vraiment dans la vie politique et dans la vie sociale de leur pays d'origine. J'avais une amie guinéenne qui militait beaucoup pour la Guinée et il y avait beaucoup d'œuvres que la jeunesse guinéenne faisait pour leur pays. Et du coup, moi, je me suis posé la même question pour mon pays. Je me suis dit, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays pour impacter? Parce que vous devez savoir que je suis un patriote et j'ai vu qu'il y avait vraiment un foisonnement d'ONG qui se font et qui a pour but de contrôler l'État. Maintenant, moi, je voulais voir en tant que jeune qu'est-ce qu'on pouvait apporter à notre pays. Et quand j'ai vu qu'est-ce que, en tant que jeune, je pouvais apporter, c'était premièrement l'amour et la compétence. Et donc, quand j'ai voulu partager l'amour, je me suis dit que je vais créer une ONG qui sort de l'ordinaire, mais pour aider mes compatriotes. On n'a pas besoin de millions de dollars pour aider son prochain. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dedans, petit à petit. Et il y a des gens qui m'ont suivi, qui ont suivi ma vision. Et je les ai remerciés. Et ensuite, pour votre deuxième question, pourquoi avoir choisi ce nom-là? Oui, ce nom-là. Pourquoi donc, SOS Enfants d'Éden? Donc SOS, vous savez que l'acronyme SOS, c'est quand on est en détresse. Oui, un cri de secours. Exactement, voilà. C'est un cri de secours quand on est en détresse. Et Enfants d'Éden, pourquoi? C'est l'objectif poursuivi. Parce que vous savez que dans la Bible, le jardin d'Éden, c'était le jardin où Dieu avait doté Adam et Ève de tout. Ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Et pour moi, le Congo est un jardin d'Éden. Donc l'objectif du Congo, c'est de retrouver le jardin d'Éden. Parce que ça peut être vraiment un pilier mondial pour tout en fait. Donc l'objectif de mon ONG, c'est ma petite contribution à retrouver ce jardin d'Éden-là. Comme ça, SOS, Enfants d'Éden. Allez, nous comprenons déjà que c'est l'amour qui vous avait motivé. Exactement. Pour créer cette ONG. Nous comprenons que vous voulez que la RDC soit vraiment, une terre où il fait beau vivre. Exactement. Comme le jardin d'Éden. Maintenant, les objectifs poursuivis, comment pouvez-vous définir les vrais objectifs de cette ONG? Alors je peux catégoriser mes objectifs en deux actions, donc en deux postulats principaux. Okay. Le premier postulat sur lequel on œuvre essentiellement, c'est l'action sociale. Donc dans l'action sociale, c'est tout ce qui est aider la population la plus pauvre, la plus démunie, la population délaissée. C'est là que nous, on va intervenir
en leur dotant de nourriture, de matériel, de tout ce que les gens peuvent avoir besoin. Et le deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. L'incitation à l'entrepreneuriat des personnes les plus pauvres. Parce que comme on dit, vaut mieux m'apprendre à pêcher que me donner du pain en un jour. Ouais. Donc l'objectif poursuivi, c'est aussi apprendre à pêcher. Donc je peux prendre le cas des mamans maraîchères de Katouba à 5 ans. Ah, oui. D'abord, j'ai été les visiter et j'aurais doté en semences, en tout ce qui est fourniture agricole, afin d'inciter positivement la microéconomie de ces mamans maraîchères pour pouvoir vraiment les booster dans leur objectif. Donc ça, c'est vraiment un exemple sur le pilier entrepreneuriat. Ça, c'est les deux objectifs poursuivis dans l'ONG. Pardon, effectivement, nous comprenons que vous êtes en train de promouvoir aussi l'entrepreneuriat et surtout l'exemple que vous avez donné par rapport aux mamans maraîchères de Katouba. Effectivement, les intrants agricoles, c'est très important pour lutter contre la faim. Je pense que comme vous vous occupez des pauvres, vous savez très bien que le prix de la farine a galopé sur le marché. Exactement. Un sac de 25 kg est passé de 10 $ à 20 $. Exactement. Donc, avec SOS Enfants d'Éden, on peut espérer un entrepreneur et aussi des jeunes, je pense. Exactement. C'est des jeunes et de la population la plus délaissée. Et maintenant, puisque vous avez parlé d'assister des personnes démunies, je reviens un peu en arrière, M. Jonathan Kenge. La famille d'Ibrahim Moïse, ce cambiste qui a été assassiné sur l'avenue Kassangoulou. Vous avez vu, vous êtes allé rendre visite à cette famille en détresse. Vous leur avez apporté aussi quelques vivres. C'était quoi le sens de ce geste? En fait, c'était pour montrer, déjà, me donner mes condoléances à la famille. Et pour montrer aussi mon soutien à cette famille, mais surtout pour décrier les gestes qui se passaient, donc un meurtre d'un militaire en pleine ville à 15 h, pour moi c'est inacceptable. Et je pensais que c'était important de le dire et de le crier tout haut, surtout à nos autorités, qui sont compétentes pour ce genre d'histoire, qui devaient agir et punir le plus rapidement possible. Parce que dans un pays grand comme le Congo, qui te dit état de droit, on ne peut pas se retrouver ce genre d'histoire. Pour moi, c'est déplorable et c'est vraiment ignoble cet acte en tout cas. Et je voulais vraiment décrier ça pour qu'on puisse aussi changer les choses en décriant. Okay. Merci beaucoup. Nous comprenons que vous avez condamné cet acte, cet assassinat ignoble avec la dernière énergie. On sait que dans chaque geste, dans chaque, comment dirais-je, dans chaque action que vous menez, les difficultés, ça ne manque pas. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, auxquelles SOS Enfants d'Éden est confronté sur terrain pendant que vous menez les activités? Quels sont les obstacles? Edouard, je ne vais pas vous mentir, la plus grosse difficulté, c'est qu'en fait, quand on va sur terrain, on se trouve devant un tel niveau de misère que ça peut aussi nous poser problème. Dans quel sens? Dans le sens où, je prends un exemple, quand on descend sur terrain, on peut avoir enregistré une aide pour 100 personnes, mais la population s'attend à ce que nous, SOS Enfants d'Éden, puissions résoudre tous leurs problèmes. Alors que c'est impossible. Vous devez savoir que cette ONG, c'est une initiative personnelle. Je la finance personnellement. D'ailleurs, là, vous êtes en train d'anticiper ma prochaine question. Okay. J'allais vous poser la question de savoir, mais qui est derrière vous? D'où vous viennent les moyens financiers? Non, voilà, vous avez anticipé. Oui, donc c'est moi qui finance quasi exclusivement l'ONG. Revenons-en aux difficultés. Oui, et donc quand vous vous trouvez devant ce tel taux de misère où les gens s'attendent à ce que vous résolviez tous leurs problèmes, c'est pas possible. Donc on se retrouve dans des situations assez inconfortables. Je prends l'exemple de la dernière fois, je suis parti au camp militaire Vangou. Ouais. Parce que je trouvais que c'était important pour nous, la jeunesse, d'apporter notre soutien à l'armée qui se bat à l'Est, parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais je voulais allier la parole aux actes, donc descendre sur terrain, donc pour aller visiter les blessés de guerre à l'hôpital. Donc j'étais parti remettre des vivres pour les blessés de guerre. J'ai parlé avec le médecin référent. Vous savez que dans ce pays, il y a des marches qui se font pour soutenir l'armée. Ouais. Mais quand je parle avec le médecin référent, vous savez qu'il m'expliquait justement qu'il y avait un militaire qui était blessé, on l'a opéré. Tout s'était bien passé, mais vous savez pourquoi il est mort, Edouard? Non. Il est mort par manque de nourriture. Donc le jour après, il est décédé. L'opération s'est bien passée, il est mort par manque de nourriture. Donc vous m'imaginez quel choc. Je suis tombé vraiment sur un choc, j'ai même versé quelques larmes. Et puis, j'étais à la base juste venu remettre des vivres, mais en faisant visiter, j'ai trouvé des militaires où leur facture n'était pas payée, des mamans qui ont subi vraiment des affres de la guerre, mais leur facture n'était pas payée. Donc, c'était pas prévu que je puisse payer ça, mais en tant qu'homme, en tant qu'humain, je me suis sacrifié et j'ai
j'ai décidé de payer, apurer leurs dettes, les factures de l'hôpital militaire. Mais je trouve ça quand même choquant, parce qu'on fait des marches et on soutient l'armée. Les marches, c'est bien, mais il faudrait commencer aussi à faire des actions concrètes, parce que dans le même pays, des militaires meurent par manque de nourriture. Ah, c'est vraiment désolant que quelqu'un puisse obtenir des soins, mais il va mourir à cause de la nourriture. Ça fait très mal. Maintenant, les actions que vous menez sur le terrain, les actions que SOS Enfants devait mettre sur le terrain, c'est vrai, des personnes pauvres, oui, mais quelle catégorie de personnes, quelle frange de la population vraiment qui vous intéresse sur le terrain? Alors nous, on milite pour la population la plus démunie. La frange de la population pour laquelle on se bat, on est la voix des sans-voix, comme on dit. Okay. Donc nous, on agit là où la population est délaissée, c'est là que SOS Enfants d'Éden rentre en action. Donc nous, et une autre difficulté, justement, ce qui est difficile aussi pour atteindre cette frange de la population, c'est surtout les coins reculés. Là, on doit surtout souvent se disponibiliser de la logistique, parce que c'est quand même difficile d'aller à l'intérieur et de trouver ces personnes-là. Donc en tout cas, c'est cette frange-là, nous, on se bat pour les plus démunis. Et ça, c'est vraiment, le credo de l'ONG, c'est « on partage l'amour ». Share love, c'est ça. Monsieur Jonathan Kingi, puisque vous êtes la voix des sans-voix, vous avez été sur le terrain, vous avez remarqué que la misère a atteint son paroxysme, même au niveau de l'armée. S'il vous est demandé de donner un conseil alors aux autorités pour que la RDC soit vraiment un jardin d'Éden comme votre souhait, qu'est-ce que vous direz aux autorités? C'est comme je disais, Edouard, Dieu nous a tout donné dans ce pays. Nous avons, je pense qu'on est le pays potentiellement le plus riche. C'est vraiment que Dieu nous a donné par son amour tout ce potentiel. Mais le diable a réussi à nous enlever l'amour du prochain. Parce que le conseil que je pourrais donner à nos autorités, c'est plus s'impliquer dans l'amour du prochain et militer pour la population et faire leur devoir, et vous verrez que les choses iront vraiment bien. C'est vraiment cet amour-là que j'aimerais qu'on puisse ressentir ici au sein du pays, que je ne ressens pas, et je trouve ça dommage pour un pays tel que le Congo. Je pense que si on s'aimait, on pourrait vraiment faire des grandes choses. Oui, M. Jonathan Kingi, je le disais à l'entame de cette émission, vous avez obtenu votre carte d'électeur, donc vous êtes électeur, et il n'est pas exclu que vous soyez éligible aussi. Admettons que vous nourrissez des ambitions politiques, que vous êtes devenu la voix des sans-voix, le représentant du peuple, peut-être député par exemple. Qu'est-ce que vous promettez aux jeunes qui pourront, peut-être demain ou après-demain, si vous êtes candidat, porter leur choix sur vous? Premièrement, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que ce n'est pas mon choix d'être candidat. Ouais, c'est le parti. C'est pas votre choix, voilà, oui, mais c'est votre droit. C'est mon droit, mais c'est le parti qui aligne les candidats qui trouvera nécessaire, et la population aussi. Moi, je suis qu'un simple exécutant, mais si je passe, en tout cas, comme vous dites, hypothétiquement, à ce poste-là, je pense que je m'acquitterai de mes prérogatives de législateur. C'est créer les lois, des lois qui soient en fonction de la population, des besoins de la population. C'est le plus important. Parce que pour moi, on arrive à la fin d'un cycle. Les lois qui sont pour l'instant ici arrivent à un niveau d'obsolescence. Donc elles sont obsolètes. On doit les renouveler. Donc je promets juste de m'acquitter de mes prérogatives de député, et surtout de beaucoup descendre sur le terrain pour écouter les doléances de la population. Donc voilà, c'est ce que je peux promettre à la population, hypothétiquement. Revenons sur SOS Enfants d'Éden. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? C'est vrai, vous avez une vision, les gens vous ont suivi dans votre vision, mais personnellement, vous personnellement, cet engagement vous est-il cher? À quel niveau personnellement? Quelle est votre motivation première? Pourquoi ça vous tient vraiment à cœur personnellement? Edouard, ce qui me tient à cœur, comme je vous dis, nous qui avons grandi à l'extérieur et qui voyons tout ce qui se passe au pays, ça nous tient à cœur, on est des patriotes avant tout. Moi je suis un patriote avant tout, un nationaliste. Et je pense que ce qui me tient à cœur, c'est que le Congo revienne sur la scène internationale comme un grand pays. Et pas à chaque fois qu'on dise le Congo, il y a telle chose au Congo qui se passe, la misère, la corruption. Ça me fait mal au cœur en tant que Congolais, mais très mal au cœur. Donc ce qui me motive, c'est déjà pousser à mon petit niveau. Parce que je pense que si chacun mettait
une pierre à l'édifice, le Congo pourra aller de l'avant. Donc moi, à mon petit niveau, je milite pour que le Congo puisse avoir redoré sa gloire d'antan, et aider mes compatriotes. Donc c'est vraiment partager l'amour. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème, et moi je sème l'amour. Et j'espère peut-être en retour récolter de l'amour de la part de mes compatriotes. Oui, c'est tout ce qui me motive. Nous l'espérons bien. Vous avez récolté l'amour. Vous avez semé l'amour et espérons que vous allez récolter le même amour. Espérons que le Congo ne sera pas ingrat vis-à-vis de ce que vous faites. Oui. Monsieur Jonathan Kingue, parlez-nous un peu des perspectives d'avenir. Quels sont vos futurs projets? Les projets qui sont peut-être en étude. Parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir. Edouard, nous avons beaucoup d'activités que nous avons planifiées cette année, 2023. Ouais. Mais nous sommes arrivés au niveau où, en fait, nous sommes encore en train d'enregistrer toutes les demandes. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, la grosse difficulté, c'est qu'on a un grand nombre de demandes de la population qui a de la misère. Donc, on enregistre toutes ces demandes et on travaille quotidiennement à pouvoir résoudre donc, ces demandes-là. Donc une fois que l'administration aura enregistré toutes ces demandes, nous allons planifier maintenant, du coup nous allons publier le calendrier officiel et redescendre sur le terrain pour pouvoir exécuter. Mais nous avons tout un tas d'activités, notamment nous allons organiser des forums et plein de choses et toujours revenir par exemple aider les orphelins parce que Dieu est le père des orphelins. Donc j'essaye vraiment d'aider les orphelinats au maximum. Et coup de chapeau d'ailleurs au seul partenaire qui m'aide pour m'aider à aider les orphelins les plus démunis. Donc nous avons tout un tas d'actions, mais le calendrier, je crois, d'ici le mois de mars, sera publié et tout sera sur les pages officielles et vous pourrez le suivre. Oui, et nous espérons que nous serons associés à ces activités-là pour la visibilité de votre ONG, oui, parce exactement. Que même ceux qui nous suivent de loin doivent avoir une idée de ce que vous faites. Monsieur Jonathan Kingue, nous sommes en train de discuter avec notre émission. On voit que vous avez beaucoup à dire, mais le temps nous est très imparti. Quel est le message que vous pouvez adresser en ce moment même à votre cible? Quand je parle de votre cible, je parle de personnes que vous êtes censé aider. Des personnes démunies, des pauvres, des orphelins, les veuves. Un message d'encouragement venant de vous. En tout cas, un message à toute la population, en tout cas qui se trouve dans des situations de misère. Courage, courage. Nous sommes là pour vous assister avec le peu que nous gagnons. Nous serons toujours là derrière vous. Armez-vous de courage et de patience. Je suis certain que les choses changeront un jour dans ce pays parce que le Congo n'est pas condamné. Nous allons lutter, nous la jeunesse, à relever notre pays pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Et nous allons y arriver, j'en suis certain. Courage. Et nous allons continuer dans ce chemin-là pour vous assister avec le peu et mettre une pierre à l'édifice pour redorer les blasons du pays. Oui, monsieur Jonathan Kingue, peut-être ça sera l'avant-dernière question. Quand vous nous avez parlé de l'origine, de la genèse de SOS Enfants d'Eden, vous nous avez dit que vous étiez à l'étranger, à la diaspora, l'idée est venue de là. Quel est le message que vous pouvez aussi adresser aux jeunes Congolais de la diaspora, ceux qui vivent en Europe, qui peuvent aussi avoir une idée comme la vôtre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que Nyota est maintenant suivi à travers le monde. Un message aux jeunes ou à la jeunesse de la diaspora. En tout cas, un message à tous mes frères et compatriotes de la diaspora. N'ayez pas peur. Donc, passez ce cap-là. Parce que je sais que beaucoup de jeunes de la diaspora ont peur de rentrer au pays parce qu'ils se disent « Non, mais au Congo, on entend ceci, on entend ça. » N'ayez pas peur. Franchissez le pas, venez aider votre pays. Battons-nous ensemble pour reconstruire ce beau pays qu'est le Congo. Parce que toutes les potentialités sont ici. Nous avons toutes ces potentialités-là. Donc, passez le cap, battons-nous ensemble et construisons un pays vraiment fort et digne comme les pères de l'indépendance auraient voulu qu'on puisse construire. Voilà. Monsieur Jonathan, alors qu'est-ce que vous aimeriez dire quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre que je ne vous ai pas posée? Donc qu'est-ce que vous pouvez dire, ce qui n'est pas peut-être venu de moi? Peut-être vous avez une idée à émettre, peut-être que vous avez quelque chose à dire, alors que sur mon questionnaire par exemple, ça n'a pas figuré. Qu'est-ce que vous avez à dire? En tout cas, je n'ai pas d'autres questions, vous avez fait le tour. Mais je lance un appel en tout cas aux plus généreux, ceux qui veulent suivre le pas de l'ONG SOS Enfants d'Eden. Vous pouvez, les portes sont ouvertes. Nous attendons que ça. Donc les gens qui veulent nous aider, peu importe, nous sommes là. Parce que comme je vous l'ai dit,
Je suis le seul qui finance ça. Donc le plus généreux en tout cas, je lance un appel à toutes ces personnes-là de suivre notre vision, d'aider ce pays et ce beau et grand pays qu'est le Congo. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, vous l'avez compris. Les portes de SOS Enfants d'Éden sont grandement ouvertes. Venez donner un coup de pouce à ces jeunes leaders et qui a l'amour du prochain. Il l'a dit lui-même, il finance ça lui-même, mais votre coup de pouce ne lui fera pas de mal, j'espère. En tout cas, ainsi prend fin ce numéro de Ça se dit. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous M. Jonathan Ekinge, qui est leader des jeunes, cadre d'Ensemble pour la République et coordonnateur de la Fondation SOS Enfants d'Éden. D'ailleurs, c'est sur cette dernière casquette que nous avons beaucoup parlé des œuvres caritatives, des œuvres de charité que cette ONG est en train de déposer. M. Jonathan, encore une fois, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Edouard. Merci surtout à vous qui nous avez suivis. Grand merci à notre directeur général Freddy Ichijika pour la supervision. Nous disons également merci à M. Patrick Kitenge pour la programmation. Un grand merci à Pichakola pour la réalisation. Il a été aidé dans cette tâche par Gaylor Chamba. Nous disons encore merci à tous. Ça se dit au prochain numéro. Merci. Merci. Okay.